bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de la Space TV pour une émission qui s'intitule Agricultrice, gestion des temps de vie et des engagements. Et on a la chance, le bonheur d'avoir avec nous sur cette émission 3 belles personnalités, 3 femmes engagées. Sylviane Lefez, vous êtes vice-présidente de la Commission nationale des agricultrices à la FNSEA. Vous êtes également éleveuse en vaches laitières en GAEC. Alban Blandel, vous êtes aussi éleveuse vache laitière, secrétaire générale des jeunes agriculteurs du Morbihan. Et enfin, Catherine Lefloc au centre, présidente de l'association Engagé.bzh, une association qui existe depuis 10 ans et qui ne regroupe pas que des agricultrices. D'ailleurs, il y a plusieurs profils de femmes au sein de cette association de 200 adhérentes. On a envie de vous questionner toutes les 3 sur vos parcours et sur les raisons de vos engagements. D'abord, on a envie de mieux vous connaître et on va commencer par Sylviane. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Sylviane, votre parcours, votre biographie? Alors, mon parcours, je suis agricultrice, je me suis installée à l'âge de 23 ans en société avec mon mari. Donc, à l'époque, le GAEC entre époux n'était pas autorisé, donc j'étais en ERL. Donc voilà, je me suis installée reprenant les parts de mes beaux-parents. D'accord. Voilà. Vos engagements? Mes engagements, ça va être long. Donc, vice-président de la Commission nationale des agricultrices, d'autres engagements dans le réseau FNSEA. Oui. Je suis administratrice de ma caisse de MSA en Haute-Normandie. Je suis, si je prends des engagements autres que agricoles, je suis maire adjoint de ma commune. D'accord. Donc, conseillère municipale depuis 25 ans et maire adjoint depuis 2 ans. Très bien. Voilà. Une femme engagée, très engagée, oui. Très engagée. Vous allez nous dire comment vous avez concilié l'équilibre vie perso, vie pro tout à l'heure et comment voilà, vous êtes organisée, puisque c'est une question d'organisation, mesdames. C'est ce que vous m'avez dit en préparant ce plateau. Catherine aussi, je sais que vous avez plusieurs casquettes. Alors aujourd'hui, j'ai moins de casquettes que je n'ai eues. Je suis engagée, bien sûr, depuis très très longtemps. J'ai eu divers engagements professionnels, politiques. Aujourd'hui, donc, je suis présidente, et ce depuis 10 ans, de l'association Engagé.bzh. C'est une association donc, qui regroupe de nombreuses femmes au niveau des 4 départements bretons et de la Loire-Atlantique. Oui. Donc ces femmes nous sont arrivées par différents canaux. Ce sont toutes des femmes qui ont un engagement ou ont eu un engagement politique du type de celui que ma voisine vient de décrire. Et donc nous sommes là pour essayer de favoriser l'engagement des femmes et prôner leur place, non pas que par la loi, au sein des différents organismes où elles doivent siéger. D'accord, merci Catherine pour cette présentation synthétique. Alban, 4e génération d'agriculteurs dans la famille, une grand-mère engagée et vous aussi, puisque vous êtes au JA et que ça vous occupe une partie du temps. Oui, c'est ça. Moi, je suis installée depuis 2021, du coup, dans le sud Morbihan avec mon mari. Donc, on a repris l'exploitation de mes parents. Et je suis aussi, du coup, secrétaire générale des jeunes agriculteurs du Morbihan. Très bien. Alors, on a envie de vous questionner toutes les 3 sur voilà, la première interrogation qui nous vient, c'est l'organisation, c'est-à-dire comment cet équilibre vie privée, vie pro-engagement se met en place. C'est le thème de l'émission. Donc, forcément, il y a des enseignements à tirer, des conseils à donner et puis des basiques aussi à préserver. Sylviane, comment ça se passe, cet équilibre? Comment il se gère? Est-ce qu'il varie dans la vie d'une femme engagée, justement? Je pense qu'on apprend à s'organiser petit à petit parce qu'on ne prend pas toutes les responsabilités à la fois. Oui, donc petit à petit, on s'adapte et on adapte notre façon de travailler, notre façon de faire à la maison. Les enfants grandissent, parfois c'est plus simple. Il y a des périodes où c'était moins simple. Aujourd'hui, ils sont étudiants, donc il y a moins de logistique vis-à-vis des enfants. Je pense que c'est des connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure. Et parfois, on fait aussi des formations qui nous aident à apprendre à s'organiser et à être plus efficace. Et l'engagement, je pense, contribue à devenir plus efficace parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc, il faut faire les choses bien et vite.
Très bien, très bien. Et Catherine, vous partagez ce témoignage de Sylviane? Tout à fait son analyse, à savoir qu'on s'adapte au fil de la vie et de nos engagements à notre organisation. Mais c'est vrai que quand on prend des mandats, il faut savoir que notre temps journalier est quand même très court en ce qui concerne le sommeil. Oui, Alban, on va vous écouter. On va revenir sur les fondamentaux d'un engagement, tout ce qu'il faut préserver pour bien s'engager, justement, en se préservant. Oui, pour mon cas, c'est pareil. Hein. J'ai une organisation très millimétrée, surtout que ça fait quand même pas si longtemps que ça en soi que je suis installée. Oui. Donc l'entreprise est quand même en pleine expansion. Et depuis, j'ai une petite fille qui n'a même pas encore 2 ans. Donc ça a changé un petit peu aussi le rythme d'organisation. Mais ça se fait. Il faut juste bien savoir lier le temps sur l'exploitation, le temps familial et aussi le temps de l'engagement. Exactement, parce qu'il y a effectivement ces 3 vies. Hein. Vous êtes 2 femmes chefs d'entreprise agricole et puis il y a Catherine qui est engagée au sein de son association et qui a une vie professionnelle d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, quand on est chef d'entreprise agricole, il faut gérer pas mal de choses. En plus, on est parent, et en plus, on peut être parent, et aussi, on a ces engagements-là. Vous nous avez dit, Catherine, il faut avoir une santé de fer, un bon sommeil aussi, je pense que ça c'est important, une bonne organisation et, important, être secondé chez soi par le conjoint, les parents ou le réseau. On va voir aussi ensemble que toutes les 3 que intégrer un réseau, ça peut aussi permettre parfois de trouver des solutions. Vous confirmez, Sylviane, et puis je ferai mon petit tour de table. Le conjoint, une femme engagée, derrière une femme engagée, il y a forcément un conjoint qui facilite cet engagement. C'est parce que moi, je suis partie depuis hier après-midi. Si j'ai l'esprit tranquille, c'est parce que je sais que mon conjoint gère tout. Bien sûr. Pendant que je suis partie, quoi. Et je vais reprendre le relais demain, ou ce soir, peut-être déjà, mais surtout demain, dès que je vais être rentrée chez moi, quoi. Et le service de remplacement, ça peut être utile aussi dans ces cas-là ou... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir... j'ai un salarié sur l'exploitation, donc c'est mon salarier qui me remplace. C'est une organisation qu'on avait mise en place comme ça, et on préfère avoir un salarié qui a l'habitude de l'exploitation et qui est opérationnel. Bien sûr. Là, c'est une parole de chef d'entreprise agricole. Catherine, c'est vous qui m'avez donné ces principes, donc vous êtes forcément d'accord. C'est moi qui vous les ai donnés, effectivement, parce que je les ai expérimentés tout au long de ma vie. Oui. Et c'est vrai que l'entourage compte énormément. Le conjoint a une place très importante dans la facilitation de notre engagement. Il ne faut pas qu'il y ait 2 conjoints engagés de la même façon, parce que c'est le choix de l'un et qui est supporté par l'autre. Bien sûr, bien sûr. Mais j'adhère tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et Alban, pareillement, vous nous avez dit aussi, Alban, qu'il ne faut pas trop se mettre la pression sur l'engagement. Il peut être progressif. Oui, c'est ça. Je parle surtout par rapport aux jeunes agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a quand même plusieurs échelons où on peut s'engager au niveau cantonal, départemental, régional ou national. On peut soit progresser, avoir l'envie de s'engager un petit peu plus, on va dire, au niveau départemental ou régional. Mais il est tout à fait faisable aussi, si on a peur un petit peu au démarrage de l'organisation, de rester à l'échelle cantonale. Moi, pour mon cas, c'est pareil que Sylviane. Hein, j'ai un mari qui me soutient aussi sur l'exploitation et qui comprend aussi, on va dire, mes départs pour des réunions ou autres. J'ai aussi la chance d'avoir mes parents à proximité pour la garde de ma fille. Donc ça, c'est une chance énorme. Et puis, au niveau du remplacement, on peut aussi, donc nous, on travaille un petit peu sur ça, avoir une personne, donc c'est en temps partagé, donc pour avoir en fait la même personne sur l'exploitation qui puisse venir nous remplacer quand on s'absente, ce qui évite effectivement de tout réexpliquer l'organisation de la ferme, mais en fait, on a juste un petit peu les actualités des derniers jours à expliquer, et ça nous permet effectivement de partir plus tranquille. Très bien. Une autre question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'en 2025, c'est plus facile ou plus difficile de s'engager quand on est agricultrice, Sylviane? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. C'est plus facile parce que le Covid nous a appris à travailler en visio. Ah, chose qu'on ne faisait très peu avant le Covid. D'accord. Et du coup, des moments, on passait 2 heures sur la route pour 1 heure et demie de réunion. Aujourd'hui, on fait une visio quand c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on gagne un peu de temps. Par contre, la société a évolué et je pense que la charge mentale
elle est toujours bien là et voire plus importante. Et du coup, le fait de faire des visios, parfois on fait une visio pour faire une visio et c'est parce que c'est facile à faire. Oui, on réfléchit à 2 fois pour faire une réunion et que de faire une visio, c'est facile. Hein. On met un lien et c'est parti, quoi. Oui, d'accord. Intéressant. Catherine, qui avait oui, effectivement, les visios ont facilité terriblement la continuité de nos engagements parce que les distances, nous dans notre asso, les distances c'est 2 heures de route. Moi je suis du Finistère, donc voilà, c'est 2-3 heures à chaque fois et une visio ça règle quand même beaucoup de choses pour 1 heure, 2 heures de présentiel. Après la question étant qu'est-ce que je fais de ce temps précieux que j'ai gagné c'est ça. Voilà, le temps précieux, on le réserve à autre chose, bien évidemment. Et oui, d'où l'organisation, qui était un de vos conseils. La planification. C'est pareil, une organisation de fer, Alban. Hein Oui, c'est ça. Nous, en plus, on a encore beaucoup de réunions, on va dire, en soirée, parce qu'on a quand même cette convivialité qu'on a toujours chez JA. Donc voilà, et puis souvent les visios, en fait, quand on est sur l'exploitation, on prend la visio, mais on va toujours trouver quelque chose d'autre à faire, comme continuer un petit peu le travail sur l'exploitation. Donc des fois, on n'est pas à 100% dans la visio, et ça, on en est conscient. C'est pour ça qu'on essaye encore de garder des réunions en présentiel. Alors, il y a des contraintes. On vient de les voir ensemble. Ça prend du temps. On donne aussi beaucoup de son temps, de sa personne, de ses idées, mais ça va dans les 2 sens. On reçoit aussi beaucoup. C'est ça, sans doute, qu'il faut dire aussi à la nouvelle génération, aux agricultrices qui voudraient s'engager mais qui hésitent encore. On reçoit beaucoup de son réseau parce qu'il y a cette solidarité féminine. Je sais que vous travaillez beaucoup avec les réseaux sociaux, le groupe WhatsApp où on peut échanger, on peut essayer de trouver une solution en urgence et quelqu'un lève le doigt et dit mais oui, je peux t'aider, ça c'est très précieux. Un réseau, ça apporte beaucoup. Vous me confirmez, Sylviane ? Ça apporte beaucoup. On sait que si on a une baisse de morale, on a toujours une copine au bout du réseau qui va répondre au bout du fil, qui va nous permettre de nous rebooster parce qu'on a un petit coup de mou. Oui, on n'est pas isolé. Voilà, on n'est pas isolé. Ça permet de rencontrer des gens très divers et d'acquérir des connaissances supplémentaires, de discuter d'autres choses, parfois d'apprendre à connaître d'autres productions, de mûrir nos projets professionnels. Vous m'en avez parlé sur le sorgho. Oui, voilà. En discutant avec nos collègues qui font cette production, ça nous aide à réfléchir des choses parce que si on va taper sur Internet, on va trouver des informations, mais quand c'est quelqu'un qui l'a pratiqué lui-même, l'expérience est encore plus pertinente souvent. Absolument, donc c'est pas seulement les réseaux féminins, c'est les réseaux tout court. Voilà. Effectivement, c'est cet échange. Catherine, un réseau, ça apporte tellement, vous confirmez ? Un réseau, ça apporte énormément. Nous, au niveau de notre réseau, c'est vrai qu'il y a une grande sororité. Avec 10 ans de recul aujourd'hui, on voit bien que des femmes qui ne se seraient jamais rencontrées, ça a été le cas des agricultrices et de leur réseau. Aujourd'hui, on a un partenariat avec elles et puis d'autres réseaux, ce qui nous permet d'avancer aussi. Et puis on voit, parce qu'on est là pour faire avancer aussi les jeunes femmes qui rentrent... les jeunes femmes qui rentrent en politique, nous, de les voir éclore, là on prépare les municipales, on en voit certaines qui sont avec nous depuis un certain nombre d'années, qu'on va voir devenir maire, là, très certainement l'année prochaine. M-A-I-R-E. M-A-I-R-E, oui. Même s'il y a eu des naissances dans votre réseau. Et puis voilà, c'est l'accompagnement sur toute une vie. Bien sûr. Une vie, oui. Bien sûr, bien sûr. Alban, c'est le réseau JA, c'est un réseau qui ouvre les chakras. Confirmé. Oui, non, mais complètement. C'est très riche et en fait, surtout en tant qu'agricultrice, des fois, on peut avoir des problématiques sur l'exploitation qui sont un petit peu tabous, qu'on n'ose pas en parler. On se dit ça n'arrive qu'à nous et en fin de compte, quand on ose un petit peu aussi échanger, ça arrive aussi chez les autres et ça nous déculpabilise un petit peu. Et au niveau des femmes, par rapport au réseau, on a aussi des contacts avec des femmes d'agriculteurs qui ne sont pas forcément installées. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a pas des problématiques, mais on va dire quand on revient un petit peu à la charge mentale, même si elles ne sont pas forcément agricultrices, on se retrouve quand même en tant que femme dans certaines situations. Et c'est vrai que ça nous soulage aussi des fois d'en échanger, quoi. D'accord, on comprend cette solidarité, ce partage, ce collectif. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais qui est aussi cet état d'esprit et les valeurs portées par vos réseaux. Alors, une dernière question, peut-être le conseil à donner à une jeune agricultrice.
Mais qu'elle ose s'engager, c'est une expérience superbe et fascinante, et on apprend plein de choses et on rencontre des gens formidables et c'est très enrichissant. C'est sûr qu'on doit mettre certaines choses de côté, mais par rapport à tout ce qu'on peut vivre, bien sûr, ça compense. Bien sûr, et puis c'est surtout... Il y a des cycles dans la vie d'une femme. Ça peut être à un moment donné où on donne beaucoup, un peu moins, peut-être quand les enfants arrivent. Voilà, c'est exactement ça. Mais sur toute une vie, ça peut vraiment vous profiter. Donc, osez. Je retiens ce conseil. Et vous, Catherine ? C'est vrai que je prônerai toujours l'engagement des femmes parce que c'est sans doute dans mon ADN aussi. Et bien qu'on est toujours à cet équilibre aussi avec les réseaux masculins, bien évidemment, et qu'on ait pu entretenir quand même un partenariat avec eux, parce que bien sans sûr, eux, on ne ferait rien. Et, vive la mixité. Et voilà. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Vive la mixité. Vive la mixité, vive aussi les réseaux féminins, on l'a bien compris. Il y en a pléthore. Je sais que dans la région, justement, il y a aussi il y a beaucoup d'associations féminines aussi, et il y a cette sensibilité à la cause des femmes, à leur place et à leur impact. Vous, Alban, un conseil que vous donneriez aussi ? Oui, je vais reprendre un petit peu aussi les propos de Sylviane. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a quand même plusieurs échelons d'engagement syndical. La priorité aussi, c'est de pouvoir découvrir des personnes. Comme on a pu en discuter un petit peu en amont, des formations aussi pour aider à prendre confiance en soi. C'est vrai. Voilà, qui peut aider aussi certaines femmes à développer un petit peu leur confiance en soi et du coup à pouvoir pousser un petit peu plus la porte de l'engagement. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. On est là même aussi pour aiguiller nous. Donc, il n'y a aucun souci. Très bien. C'est peut-être ça qui a changé en 2025 en mieux, justement. Il y a peut-être plus d'accompagnement, plus de prise de conscience à ces niveaux-là, vous confirmez. Et j'espère qu'on va aller dans le bon sens pour cette agriculture au féminin. Je vous remercie vraiment toutes les trois pour vos témoignages, le partage de vos convictions, vos valeurs et puis les exemples, les modèles que vous êtes aussi pour cette jeune génération. Merci Sylviane, merci Alban et merci Catherine. À très bientôt sur le plateau de Space TV. Merci à vous.